Officiel. Alphonso Davies devra renoncer à l'argent pour jouer au Real Madrid. Bombe, le Real Madrid a pris sa décision pour Carlo Ancelotti. PSG, OM, Real Madrid, Mercato. Le Real Madrid débarque sur Euro, le LOSC fixe son prix. Mercato, Real Madrid, Mbappé a choisi son prochain club, voilà sa décision. Vous allez être choqué. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Jude Bellingham et d'autres avant lui ont montré le chemin en acceptant de jouer au Real Madrid plutôt qu'ailleurs malgré un salaire plus important. C'est au tour de Davies. Dans le football, et dans la vie, tout est souvent question d'argent. L'histoire se répète inlassablement et c'est au tour d'Alphonso Davies de prendre une décision qui démontrera si l'argent est plus important que ses aspirations selon le quotidien Marca. Car oui, le quotidien espagnol rapporte ce jeudi que le Bayern Munich est revenu à la charge. Ce n'est plus un secret pour personne, Alphonso Davies fait partie des priorités du Real Madrid pour 2024 puisqu'il ne restera plus qu'une année de contrat au Canadien et autant dire que le Bayern Munich a encore les Toni Kroos et David Alaba à l'esprit. Le premier avait rejoint Madrid pour seulement 25 millions d'euros à un an de la fin de son contrat et le deuxième était venu gratuitement. Mais le Bayern ne veut pas perdre son latéral et sait que ce dernier est très tenté par l'idée de rejoindre la Maison Blanche. C'est une pièce importante de Tuchel et Davies a jusqu'ici refusé toutes les offres de prolongation de contrat. Un contrat qui s'achève en juin 2025. Il y a donc urgence et c'est pourquoi, d'après Marca, le club allemand lui a offert 10 millions d'euros de plus par saison. L'exemple Bellingham. Pour jouer à Madrid, Alphonso Davies devra alors accepter de gagner moins d'argent qu'au Bayern Munich ou ailleurs. Il lui faudra suivre les pas de Jude Bellingham qui a pris cette décision l'été dernier et qui ne regrette assurément pas tant, il est comme un poisson dans l'eau. Il existe toutefois des contre-exemples comme celui de Kylian Mbappé qui avait finalement préféré rester au PSG et prendre des sommes records malgré un préaccord avec le Real Madrid. Ce dernier aura à nouveau ce choix à faire cet été. Fran Garcia, Mendy, Miguel et Davies. À Madrid, on suit depuis un moment le Canadien de 23 ans et il est certain que les dirigeants le recruteront si l'occasion se présente afin de peaufiner un renouvellement d'effectifs qui a déjà bien pris forme. Actuellement, Ancelotti dispose de Fran Garcia et Ferland Mendy. Le Français plaît globalement au club mais ses nombreuses blessures sont un vrai problème et il sera vendu si une offre se présente. Pour l'heure, rien n'indique par ailleurs que le club lui offrira une prolongation de contrat alors qu'il se termine en 2025. Quant à Fran Garcia, il n'a pas convaincu sur cette première partie de saison mais il est jeune, a un contrat longue durée et mérite un peu plus de temps. Le club merengue suit aussi toujours très attentivement les excellentes performances de Miguel Gutiérrez avec Girona en sachant qu'il est possible de le rapatrier pour 8 millions d'euros et 10 millions d'euros sur les 2 prochaines saisons. Le futur de Carlo Ancelotti semble davantage lié au Real Madrid qu'à l'équipe nationale du Brésil. Malgré les efforts de la Confédération brésilienne de football, CBF, pour le recruter en juin prochain, soit à la fin de son mandat en Espagne, et bien qu'il soit flatté par la demande, le technicien transalpin a toujours clamé cette saison qu'il attendait un signe du club merengue pour prendre une décision finale. Madrid est ma priorité et si le club me propose de renouveler, je continuerai ici la saison prochaine, avait-il déclaré en conférence de presse début novembre. Un mois et demi plus tard, Carlo Ancelotti n'a pas changé son fusil d'épaule à en croire les informations rapportées par AS, ce jeudi. Il est même d'ailleurs très proche de renouveler son bail avec le club de la capitale espagnole dans la mesure où il bénéficie du soutien inconditionnel de ses joueurs mais aussi de ses dirigeants, ravis du travail accompli. Il faut dire que les résultats de son équipe jouent en sa faveur. Outre le fait que le Real Madrid occupe actuellement les hautes sphères du classement de Liga, égalité de points avec la révélation de la saison Gérone, la formation madrilène est sortie sans encombre de la phase de groupe de la Ligue des Champions, renforçant ainsi son statut de prétendant à la victoire finale. Pressenti pour être renouvelé jusqu'en 2025, Carlo Ancelotti devrait être fixé sur son sort en janvier 2024, soit à l'issue de la Supercoupe d'Espagne prévue en Arabie Saoudite selon le média Iber. Très courtisé en vue du mercato, en France et à l'étranger, le jeune défenseur central du LOSC Leny Yoro, 18 ans, pourrait voir le club nordiste desserrer son étau et fixer un premier tarif en vue du transfert. Leny Yoro ne quittera pas le LOSC au mercato. Le discours officiel d'Olivier Létang a quelque peu évolué devant l'étendue de ses convoitises au mercato. Après le PSG, l'OM et le Real Madrid, Ekrem Konour affirme que l'OL est aussi intéressé par le profil du défenseur lillois. Manchester United, Manchester City et Arsenal sont également cités par le spécialiste turc des transferts. 50 millions d'euros et un prêt en janvier. Devant tant de prétendants, le LOSC aurait décidé de changer son fusil d'épaule et de se montrer gourmand. Selon Foot Mercato, Lille ne compte pas ouvrir les discussions à moins de 50 millions d'euros. Un tarif élevé que le PSG serait prêt à débourser cet hiver avec la possibilité de le prêter dans la foulée au Dog pour finir la saison. Dans les prochains jours, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec l'équipe de son choix. Le joueur français devrait en profiter pour discuter avec le Real Madrid d'une possible arrivée en Liga à la fin de la saison. Selon la presse espagnole, la star du PSG aurait pris la décision de quitter le PSG et pourrait l'officialiser lors d'une discussion avec Florentino Pérez. Le dossier Kylian Mbappé pourrait prendre un tournant décisif dans les prochains jours. Dès le 1er janvier, le joueur français sera libre de discuter avec l'équipe de son choix. Le PSG aurait prévu d'entamer des discussions avec sa star pour évoquer une prolongation de contrat. Mais dans le même temps, Mbappé devrait être contacté par le Real Madrid comme l'a expliqué Ramon Alvarez de Mon.
Cette semaine, le Real Madrid va préparer tout ce qui est nécessaire pour que la semaine prochaine, on puisse avoir le résultat final du transfert de Mbappé. C'est quoi tout le nécessaire? Tout ce qui concerne le contrat. Le Real Madrid se prépare car la semaine prochaine, quand on sera en janvier, il est planifié que Florentino Pérez appelle Mbappé pour lui poser une question, veut-il toujours signer au Real Madrid? Florentino Pérez espère une réponse catégorique. S'il dit « non pas maintenant », ça sentira très mauvais, a confié le journaliste espagnol sur YouTube. Mbappé pourrait dire oui au Real Madrid. Mais selon ces informations, la réponse de Mbappé devrait être positive. Ce qui est arrivé au Real Madrid, c'est que Mbappé veut signer pour le club et qu'il est disposé à signer dès le mois de janvier. Les conditions du Real Madrid seront inflexibles. La date de la signature est claire, le Real Madrid ne va pas attendre plus longtemps. Les conditions sont fixées depuis 2022 quand Mbappé négociait avec le club, a confié Álvarez de Mon.